La sagesse a construit le monde, mais l'intelligence est venue tout gâter. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer de façon simple et vous plonger dans l'époque ancestrale. On va écouter ensemble la sagesse de nos grands-parents, le code qu'ils utilisaient pour passer des messages et préserver leur patrimoine pendant des millénaires. Aujourd'hui, je vois tout le monde est fier de s'asseoir et de dire que j'ai mangé le taro. Et lorsque vous mangez le taro, il y a des gens qui ne savent pas que c'est un code. Le fait de manger avec 2 doigts. Vous avez même baptisé dimanche taro. Mais beaucoup ignorent totalement l'histoire qui se cache derrière la consommation du taro. Personnellement, je suis allé dans plusieurs chefferies. J'ai demandé aux chefs, à plusieurs chefs, que pourquoi est-ce qu'on mange le taro avec 2 doigts? Personne ne m'a répondu. Je suis allé vers des anciens. Pourquoi est-ce qu'on mange le taro avec 2 doigts? Personne ne m'a répondu. C'est parce que ces personnes-là, on nous a cultivés, on nous a envoyés dans l'univers de la modernisation et on a ignoré complètement la sagesse que nos grands-parents nous inculquaient. On est plongé dans l'intelligence. Ici, je vais vous expliquer. À l'époque, quand les colons arrivaient ici en Afrique, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est la loi de l'observation. Vous allez observer. Si vous avez eu la chance de vous asseoir autour du feu, au moins c'est une fois par mois avec vos grands-parents pour qu'on vous raconte, vous donne des contes, vous donne des histoires et vous parle de votre environnement, vous allez facilement comprendre de quoi est-ce que je parle. À l'époque, quand les colons arrivaient ici en Afrique, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se dirigeaient rapidement dans les périphéries. Parce qu'ils savaient que dans les périphéries, il y a certaines choses que beaucoup ne savent pas. Quand ils arrivent dans les périphéries, qu'est-ce qu'ils constatent? Ils voient que nos grands-parents marchaient même nus sans habits. Ils ne tombaient pas malades. Ils voient que nos grands-parents buvaient de l'eau sale. Personne ne pleurait le mal de ventre. Ils voient que nos parents mangeaient sans laver les mains. Personne ne se plaignait des maladies. Ils voyaient nos grands-parents s'alimenter de façon, je peux dire quoi, s'alimenter de façon naturelle. Mais personne ne tombait malade. Ils étaient curieux de savoir les écorces que nos grands-parents utilisaient pour se soigner. Voilà maintenant, ces colons-là ont eu l'intelligence de rencontrer certains chefs. Ils sont allés vers des chefs pour savoir exactement ce que leur peuple utilisait pour se maintenir en forme, même en ramassant autant de choses sales et manger librement sans avoir de remords. Il y a la majorité des chefs ont refusé de donner le secret. Mais il y a quelques rares chefs affamés qui ont accepté le sort du colon. Le colon a donné quelques trucs en échange. Et certains chefs ont décidé de livrer le secret de l'Afrique. Dans leur contrat, les chefs là avaient dit que les plantes là on utilise beaucoup pour se soigner. Enlevez uniquement quelques feuilles et vous partez. Voilà le contrat de la base. Sauf que ces colons là, une fois dans la brousse, ils ont détecté ces arbres là. Ils ont commencé à enlever avec les racines. Donc, au lieu d'enlever uniquement les feuilles, comme stipulait le contrat, ils ont plutôt cherché à enlever avec les racines pour que l'Afrique tombe et demeure dans la souffrance. Même ceux qui avaient signé cet accord-là ont commencé à regretter leur acte. Mais il se faisait déjà trop tard. Qu'est-ce qui s'est passé? Au village maintenant, il y avait 2 camps. Les Noirs qui n'étaient pas d'accord et les Noirs qui étaient d'accord du fait qu'on leur donne quelques pièces de trucs en échange et on récolte leurs plantes, on part avec. Ils ont commencé à se révolter. La bagarre, les Africains ont commencé à bagarrer entre eux, les Africains ont commencé à se chamailler entre eux. Pendant ce temps, les gars extirpaient leurs choses et ils partaient avec librement. Voilà ce qui s'est passé. Le côté qui n'était pas d'accord a dit que d'accord, comme vous pensez que vous êtes trop intelligent,
pour extirper nos choses et partir avec, et vous nous mettez en conflit. Pendant qu'on bagarre, vous enlevez, vous partez avec. Pendant que je tue mon frère, vous enlevez, vous partez avec. Pendant que je suis en train de massacrer ma soeur, vous prenez nos choses, vous partez avec. D'accord? Voilà maintenant, nous on va trouver notre stratégie pour se soigner librement, sans que vous-même vous ne soyez au courant. Les grands-parents maintenant ont fait quoi? Ils ont ciblé d'autres plantes, associé certaines plantes. Et ils ont dit que la plante ci là, associant les plantes ci là, on fait une soupe qu'on va appeler soupe thérapeutique. Et derrière ça maintenant, on met un code que eux, les colons, ne vont pas comprendre. Les sages ont dit que d'accord, que c'est une bonne idée. Ils se sont associés. Ils ont créé ce qu'on appelle une soupe thérapeutique. La soupe thérapeutique aujourd'hui, c'est ça qu'on appelle la sauce jaune. C'est comme manger le taro avec. La sauce jaune comme mange le taro. Vous allez voir, les influenceurs là même ont baptisé dimanche taro. Mais ils ne savent même pas pourquoi manger avec 2 doigts. Et comme c'était une soupe thérapeutique, il fallait trouver un code qui porte en profondeur la valeur de cette soupe thérapeutique. Et c'est là où un sage parmi eux a dit que bon, pourquoi ne pas chercher un nom qui peut fusiller toutes les maladies? Les sages ont dit que voilà même l'idée du nom que tu viens de nous donner. Ils ont opté pour le nom fusiller la maladie. Fusiller la maladie veut dire quoi? Prendre le taro, toucher dans la sauce et fusiller la maladie. Donc tous ceux qui mangent le taro juste sans savoir, vous êtes en train de fusiller. Ça c'est une fusillade de la maladie. Prenez quelqu'un de façon simple qui a des infections chroniques, qui veut se soigner de façon naturelle. Ça c'est un truc que personne ne peut refuser parce que ça marche toujours. Prenez une personne qui a les infections chroniques et vous donnez la sauce jaune, un verre le matin, midi et soir. Sur 2 mois ou bien sur 3 mois, vous partez refaire les examens. Vous allez voir. C'est l'intelligence qui a compliqué la sauce jaune aujourd'hui. Parce qu'avant, la sauce jaune n'avait pas de cubes. La sauce jaune n'avait pas les sels raffinés, le sel raffiné qu'on a aujourd'hui. La sauce jaune n'avait pas les complications qu'on met aujourd'hui. C'est l'intelligence qui détruit la sauce jaune. Pourtant, la sagesse avait bien construit la sauce jaune à la base. Et ça fusillait la maladie. Regardez dans les chefferies. Pourquoi les chefs consomment en moyenne 4 à 5 fois la sauce jaune par semaine ou bien par mois? Pourquoi? C'est parce qu'on connaît que les chefs d'abord sont des polygames. La majorité des chefs ne peuvent pas gérer leurs femmes eux-mêmes. Donc, certains notables sont obligés de grignoter. Comme ils sont obligés de grignoter, ils peuvent amener des infections. Et si le chef récupère encore la même femme et couche avec la même femme, il va choper des infections. Et pour protéger le chef, qu'est-ce qu'il faut faire? Le chef doit prendre la sauce jaune à répétition, au cours du mois, et constamment comme ça, là, jusqu'à sa mort. Même quand on arrête un chef, on met dans le lac, qu'est-ce qui se passe? Il consomme beaucoup la sauce jaune là-bas. Là, c'est pour bombarder, fusiller les maladies. Il ne peut pas tomber malade. Les gens aujourd'hui ont les ballonnements jusqu'à avoir des hémorroïdes parce qu'ils ne savent même pas la valeur de la sauce jaune. Les gens ne savent pas. L'intelligence a compliqué la sauce jaune. Mais à la base, ce n'était pas ça. La sauce jaune était une soupe thérapeutique capable de fusiller. Qu'importe la maladie que vous avez, ça fusillait librement. Un petit secret, même dans les urgences, aujourd'hui, vous allez voir la sauce jaune. J'ai parlé l'autre là petit. Celui qui peut comprendre doit comprendre. Vous compliquez la vie, pourquoi? L'intelligence est en train de détruire le monde.
Parce que tout le monde veut être intelligent. On veut tous être moderne. Tout le monde dit que non, je veux abandonner ceci, entrer que dans telle chose. La sauce jaune avant n'était pas trop bon. On cherche trop de goût. En cherchant trop de goût, c'est les maladies qu'on porte. Pour celui qui veut avoir exactement la composition de la sauce jaune de façon brute, composée avec la sagesse ancestrale, doit venir m'appeler. Et on va vous donner ce produit-là. On va vous donner la composition exacte de la